L'objectif de cette vidéo, c'est de rentrer tout en douceur et de manière très simple dans la loi du temps Maya. Pour explorer un petit peu de manière un peu plus approfondie que ce que je vais faire aujourd'hui, il y a la vidéo que j'ai faite l'année dernière qui s'appelle Calendrier grégorien pour les nuls. Donc je la mets dans la barre de description, comme ça pour l'arrière-fond et la critique entre guillemets du calendrier grégorien et donc d'une fréquence du temps artificielle dans laquelle nous sommes tous, dans laquelle nous baignons tous depuis toujours. Vous avez donc cette vidéo. Et là, aujourd'hui, on va présenter comment rentrer dans la fréquence du temps naturel dont, je le rappelle, la mesure et la synchronicité. Et donc, il y a quelques années, c'est la 8e édition, avec mon ami Graham, nous avons réfléchi et créé un petit calendrier qu'on appelle donc synchronomètre, parce que ça sert à nous synchroniser. Et l'objectif de ce petit objet ravissant, c'est de pouvoir rentrer tout en douceur et de manière très très simple dans ces informations-là. Parce que quand on a accès d'un coup à toutes les informations galactiques Maya qui sont des scientifiques de haut vol, ça peut donner un peu le vertige et on ne sait pas par quoi commencer. L'objectif de cette vidéo, c'est quels sont les premiers pas de manière hyper simple pour rentrer tout en douceur dans ces informations-là et petit à petit rafraîchir notre atmosphère mentale par rapport au temps et retrouver cette notion de créateur et artiste du temps. Il y a donc la civilisation qui est en train de s'achever, de s'effondrer, qui est le temps et de l'argent. Et là, gentiment, en douceur, nous donnons naissance à cette relation au temps qui est le temps et de l'art. Et nous sommes des artistes du temps. Donc vous avez un petit objet comme ça. Là, je m'adresse à tous les nouveaux arrivants. Alors bonjour, bonjour. Merci d'être là, fabuleux. Parce qu'on grandit, c'est comme saturer le champ de la conscience collective de ces informations-là. Donc chaque nouvel arrivant est remercié et béni pour participer à cette œuvre d'art de co-création. Donc on a ce petit objet dans lequel il y a deux calendriers. Le calendrier des 13 lunes, qui sont 13 lunes parfaites. Et pour ça, je vous montre un petit aperçu. Ça, c'est ce poster que j'aime beaucoup, que j'ai toujours avec moi, où on montre que nous avons donc 13 lunes harmonieuses. Les Mayas, on les appelait les maîtres de l'harmonie. Je vous fais un petit aperçu rapide du chaos du temps artificiel, du calendrier grégorien et de l'heure de la montre. Ça, c'est juste pour avoir un petit rappel et une image claire qui nous donne l'information. Et donc, c'est chaotique, ça nous déconnecte à la fois des temps naturels et de nos cycles intérieurs. Et en face de ça, nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons utiliser un calendrier de 13 lunes. Et c'est ici la nouvelle redistribution du temps. Merci Manuel. Je fais cette vidéo avec l'aide de mon ami Humain Jaune pour pouvoir être au top. Donc ça c'est 13 lunes. C'est une matrice de temps. C'est la nouvelle redistribution du temps et donc on remet en harmonie. Il y a quelque chose qui est à nouveau calé, comme dans la nature. Dans la nature, nous retrouvons des cycles harmonieux. Nous retrouvons les nombres sacrés. Nous retrouvons la géométrie sacrée. Et donc là, nous avons 13 lunes. Dans ces 13 lunes s'intègre un autre calendrier, une autre manière de décider du temps, qui est donc spécifique aux Mayas et qui s'appelle le Tzolk'in. Le Tzolk'in, donc nous avons les 13 lunes de 28 jours, plus un jour, calendrier solaire lunaire, 365 jours. Et dedans vient s'intégrer le calendrier Maya Tzolk'in de 260 jours. Nous avons 20 glyphes. Et les 20 glyphes sont en mouvement. Ils décrivent tous ces 20 archétypes qui décrivent tout ce qui existe dans notre univers. Le génie Maya, c'est de coder tout ce qui existe par 20 archétypes ou glyphes. Et tout ce qui existe, ces 20 archétypes, sont accompagnés d'une tonalité, ce qu'on nomme une tonalité. Il y a 13 tonalités.
20 x 13, 260, donc c'est un calendrier de 260 jours qui correspond plus ou moins au cycle de la gestation humaine. Et ça, c'est intéressant. On retrouve les 13 tonalités dans les 13 articulations principales du corps humain. Tout ce qui existe codé par les 20 glyphes, les 20 archétypes, est mis en mouvement et c'est codé par les 13 tonalités. Donc, quand vous avez ce petit objet, en fait, c'est un calendrier qu'on doit réimprimer tous les ans, puisque ça bouge. On a la matrice des 13 lunes, dans laquelle s'intègrent 260 jours, et donc ça tourne. Quand on arrive au 260e kin, ça c'est le nom, c'est un kin. Un kin correspond à une combinaison d'un des 20 archétypes avec une des 13 tonalités. 260 kin. Quand on arrive au kin 260, on reprend tout simplement et on a le kin 1. Et on repart dans un cycle 260. Sachant que le premier archétype qui est là, c'est le dragon rouge en kin 1. Et c'est comme si c'est nouvelle naissance, nouveau départ. Quand on suit le calendrier comme ça, à chaque fois qu'on arrive au kin 1, c'est un nouveau départ, une nouvelle naissance et on est reparti pour un cycle d'évolution. Le génie de ce calendrier galactique Maya, c'est que d'une manière hyper simple, ça permet de lire et de prendre conscience, d'avoir conscience quelle est l'intention du Créateur nous concernant chaque jour. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est une œuvre d'art créée par, appelons-le Dieu, la source, l'univers, le Créateur. C'est une œuvre d'art en création, en mouvement, en train de se faire. Et nous sommes les participants. Et la manière dont nous participons en mettant en conscience quelle est l'intention du Créateur, on peut le lire de manière hyper simple, avec ça. Voilà comment ça marche. On a donc première lune, jour 1, le premier jour de l'année dans ce synchronomètre ou ce calendrier galactique Maya. Le premier jour de l'année, c'est le 26 juillet. Et donc on voit premier jour de la première lune qui est ici. On a la date grégorienne écrite dessous. C'est ça le repère par rapport au calendrier grégorien. 26 juillet, premier jour de l'année. Et donc on démarre. Quand on regarde cette année, 26 juillet 2024, on voit un archétype dans la case du 26 juillet et on regarde les barres et les points. Alors voilà comment rentrer dans ces informations de manière très simple. Nous avons une barre et un point. À la fin du calendrier, on a une page qui s'appelle « Onde enchantée de l'aventure et du service planétaire ». Et donc en fait, on regarde une barre et un point et on peut lire tout simplement la question « Comment m'organiser pour équilibrer ?» Ça, c'est la question posée ce jour-là. La réponse est donnée par l'archétype, en l'occurrence, l'archétype de la tempête bleue. On repart dans les glyphes, les textes des glyphes, tempête bleue, et on a la réponse en lisant le petit texte qui correspond à cet archétype de la tempête bleue, au glyphe de la tempête bleue. Tout simplement. Je reviens sur la case de la première lune. Vous voyez qu'il y a un deuxième glyphe qui est dessiné dans le coin, en haut à droite. Et ça va donner le guide de la journée. Quel archétype nous aide à être dans la lumière de l'archétype du jour? Sachant que chaque jour, chaque archétype possède la polarité. On est dans un monde de polarité et on a besoin d'équilibrer nos polarités. Et donc chaque archétype porte en lui ombre et lumière. Et donc ça permet de mettre en conscience quel type d'énergie nous guide pour être dans la lumière de cet archétype. Et vous remarquerez que c'est toujours de la même couleur. Le guide dessiné est toujours de la même couleur. Parfois c'est le même, en l'occurrence le 26 juillet dernier nous étions tempête bleue guidée par la tempête bleue. Mais avec une autre tonalité, on peut être guidé par la nuit bleue ou le singe bleu ou l'aigle bleu, etc. Donc voilà comment on démarre.
il faut savoir que cette année, chaque fois, l'archétype du premier jour de l'année, en l'occurrence tempête bleue rythmique, donne le projet pour toute l'année. Et là, vous pourrez vous référer à la vidéo que j'ai faite au moment du démarrage de l'année, que je mettrai aussi en barre de description. C'est quoi le projet, le résumé du projet de cette année? L'intention nous concernant tous en année tempête bleue rythmique. Et donc ça donne ça, année tempête bleue rythmique, parce que c'est le premier jour de l'année. Ensuite, on continue. Pourquoi rythmique? Rythmique, oui, c'est le nom de la tonalité. Je reviens sur la page de l'onde enchantée. Et chaque tonalité porte un nom, magnétique, lunaire, électrique, etc. Là, c'est la 6e tonalité qu'on appelle la tonalité rythmique. Sachant que la manière de compter chez les Mayas, c'est des barres et des points. Et donc, on a un point pour une unité et 5 est codé par une barre. Donc, rythmique, on a... Hop, je reviens. Rythmique, on a l'archétype de la tempête bleue avec une barre et un point. Donc, on peut remarquer dans cette page que nous avons donc une onde enchantée qui va être codée par 13 tonalités. Et en fait, 13 tonalités, on appelle ça un cycle de 13, on appelle ça donc une onde enchantée, parce que nous sommes des enchanteurs, n'est-ce pas? Nous participons à réenchanter ce monde et à retrouver la mémoire de notre nature originelle, en toute simplicité. Donc c'est une onde enchantée. Et l'onde enchantée, ce cycle de 13, la première tonalité magnétique du but, tous les mots-clés sont là, ça donne le but pour les 13 jours. Ou les 13 ans, tout est fractal là-dedans. Ou les 13 ans, ou les 13 siècles, etc. Là, c'est des cycles de 13. Donc, quel est le but? Et donc, quand on continue à avancer dans le calendrier, à un moment donné où on va tomber sur un point, et là, en l'occurrence, c'était dans le calendrier grégorien le 3 août. Le 3 août, on voit qu'il y a un archétype bleu avec juste un point. Et donc, c'est le glyphe de la main bleue qui parle de guérison et de réalisation et donc qui dit qu'à partir du 3 août, un cycle de 13 jours s'ouvre qui porté par ce but-là de guérison et de réalisation. Et donc, quand on démarre une onde enchantée, eh bien, on se réfère à la page onde enchantée de l'aventure. Quand il y a un point, on pose la question quel est le but? On lit l'archétype correspondant dans le texte. On peut affiner en lisant l'archétype guide dans le coin à droite. Et puis, en jour 2, 2 points, on va dire quel est le défi? Quel est le défi pendant 13 jours par rapport à ce but? On lit l'archétype correspondant aux 2 points du défi. Et donc, tout simplement, tout gentiment, en suivant le calendrier jour après jour, on pose la question, on lit l'archétype et en fait les informations se révèlent à nous très simplement et très, très naturellement. C'est pas forcément un effort mental, on a juste besoin d'avoir les premiers pas pour voir comment ça fonctionne et en faisant ça petit à petit au quotidien, ça revient, d'autant plus qu'il y a de la magie là-dedans. C'est comme on se rend compte que chaque instant est saturé de sens. Et dans ce monde où on a l'impression que tout est chaotique, où parfois c'est absurde, il y a tellement de gens qui sont dans la confusion, que là, eh bien, ça met de l'ordre, de l'harmonie, et ça permet de rendre conscient tout ce qui se passe en tant qu'œuvre d'art, et ça met du sens. Et on va vivre les synchronicités, et on va être en capacité d'avoir conscience des synchronicités qui se passent tout le temps, dont on n'a pas forcément conscience, et que ça permet de mettre en conscience. Et on peut lire, j'avais appelé ça, quand j'ai ouvert ma page YouTube, c'était pour faire les vidéos quotidiennes, et j'avais appelé ça Météo Maya. Voilà, c'était les jours de la météo Maya. Et donc on regarde la météo Maya, et en fonction de ce qui se passe dans nos vies, ou à l'intérieur, dans nos relations, dans les événements, etc., ou dans le champ collectif en termes de géopolitique, événements... voilà, pour lequel, en fait, on peut les lire avec ça et on a le sens de ça.
Donc c'est très simple. J'ai rajouté cette année, parce qu'on me le demandait et que ça devenait vraiment nécessaire de refaire une page, j'ai rajouté les jours de la semaine. C'est-à-dire, depuis toujours, vous voyez des symboles en haut qui correspondent aux jours de la semaine. Comme nous, on a dans le grégorien lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Là, on a Dali, Célie, Gamma, etc. Et en fait, ces jours de la semaine, pareil, on a vers la fin du synchronomètre ce tableau avec ce qui correspond à chaque symbole. Ce sont des symboles de plasma solaire. Ce sont des formes d'électricité particulières, le champ électromagnétique dans lequel nous baignons, et chaque jour de la semaine est associé à un chakra spécifique. Et donc on peut rajouter à notre pratique que selon la date du jour, on regarde quel jour de la semaine c'est, et puis on va voir à quel chakra c'est associé, et on peut l'associer avec les affirmations correspondant au jour. Sachant que, comme vous le savez très certainement, nous sommes dans une époque de très haute montée vibratoire. Les éruptions solaires, les rendus visibles par toutes les aurores boréales que l'on voit de plus en plus, tous les vents solaires, le plasma solaire, éruptions solaires, etc., nous sommes fortement invités à nous relier au plus souvent possible à l'énergie solaire, parce qu'on reçoit tout ce champ électromagnétique et notre corps physique s'adapte à ça. Et qu'en fait, c'est comme surfer avec cette énergie-là et la laisser nous rééquilibrer. On peut être par moments fatigué et bousculé parce que le corps physique a besoin de s'adapter à ces hautes fréquences qui bombardent la planète à fond. Et donc c'est pour ça que cette année j'ai rajouté, ça me paraissait indispensable de rajouter ces pages-là dans le synchronomètre. Donc voilà, si vous voulez suivre au quotidien, il y a plus d'informations. Ça, je vous dis, l'objectif de ça, c'était de faire au plus simple et au plus facile. L'idée, c'était qu'un enfant peut rentrer dans ce petit objet, et j'en ai déjà offert à des enfants, montrer à des enfants comment ça marche. Un enfant peut rentrer là-dedans et commencer à jouer avec et se l'approprier de manière simple et naturelle. Si vous voulez aller plus en profondeur, en tout cas le début c'est ça, rien qu'en faisant ça, on peut vraiment parfois mettre du sens sur quelque chose. Et souvent, ce que je partage beaucoup, et là je l'ai encore partagé à une amie tout récemment, des fois on a le sentiment que parce qu'on est perturbé, parce qu'on est chamboulé, parce qu'il se passe des choses dans nos vies, parce qu'on est à les croiser des chemins, ou parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et on se sent confronté, où il y a tout un émotionnel qui est là, qui est présent, qui est puissant. Et en fait, à chaque fois, mon grand plaisir, c'est de dire, tu as l'impression que tu es en vrac et que ça va pas. Et en fait, quand on regarde dans quel cycle tu es, dans quel cycle nous sommes par rapport à ça, à chaque fois, il y a du sens. Et ça reste tout à fait logique par moment de se sentir bousculé ou d'être poussé à prendre des décisions fortes qui viennent bouger nos vies. Et donc, en gros, ça permet de se dire, en fait, de mettre du sens. Et à cette époque collective que nous vivons, nous avons besoin de mettre du sens. Et ça, il nous aide à ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que sont les ronds verts qu'on retrouve parfois? Ah, très bonne question. Certains glyphes dans les lunes sont entourés de cette auréole verte, comme ça. Et en fait, ça correspond à ces jours qu'on appelle portail d'activation galactique sur le Tzolk'in. D'accord. Et en fait, l'amie qui m'a tout enseigné, que je salue au passage, Annick Pachamama, en la sœur des mondes électriques, un jour où je lui posais la question au tout début de mon apprentissage de toute la loi du temps maya, de tous ces codes, je lui posais la question, ça correspond à quoi ces cases vertes? Et elle me dit, ce sont des jours portail d'activation galactique. Et en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que quand on regarde le dessin, ici, ces glyphes-là, on les appelle, en ce moment on est par là en plus, hein. Vous voyez, il y a du vert, une grande colonne avec rien, qu'on appelle la colonne mystique, et à nouveau, ces cases comme ça.
quand on regarde la forme, on peut avoir un peu comme chakra couronne, ce qui nous connecte au ciel, ce qui nous connecte à la terre et le rayonnement du cœur. Et là, l'axe central avec la Kundalini, la colonne vertébrale. Et en gros, quand elle m'a expliqué en disant, quand on regarde, on peut avoir cette sensation-là, on peut voir une spirale ADN, et c'est aussi les corps de lumière. Et que en fait, le Tzolk'in, ça permet de mettre ça en conscience et de rentrer dans cette loi du temps qui donne du sens. C'est aussi un activateur intérieur de notre propre champ électromagnétique. Et que ça permet, c'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière, ou dans la prière aux 7 directions, galactique Maya, qui est aussi dans le synchronomètre, ça permet de faire ce mariage de l'esprit et de la matière. Et que donc de manière hyper simple, en rentrant dans ce temps-là, eh bien, on permet de faire fusionner nos corps de lumière avec notre corps physique et de réveiller les codons ADN endormis. Aussi simple que ça en faisant ça, de manière très simple. Et donc ces jours verts, on les appelle portail d'activation galactique. Est-ce que c'est clair? Ça te paraît clair, Manuel? Ou tu aurais d'autres questions? Oui, ça me paraît clair. Si tu veux, tu peux peut-être expliquer ce qui est écrit là en dessous, sous le nom de Pascal Vautan, ensuite de différents symboles avec des noms. D'accord. Alors ça, c'est ce que nous avons décidé avec Graham. Ah oui, il y a quelque chose qui est important, d'autant plus que c'est Samhain, on est dans la période Samhain. Donc, en bas, vous avez à la fois les signes clairs de Pakalbotan. Ça, c'est expliqué vers la fin. À côté, on a ça. Ah bah, je l'ai ici. C'est-à-dire la tombe de Pakalbotan à Palenque, au Mexique, Chiapas. Il y a une pierre gravée, c'est encore quelque chose de très mystérieux. Il y a une pierre qui fait, je ne sais pas combien de tonnes, j'ai pas retenu, mais très lourd. Encore. Comme non, ça. Monte-le. Je monte. Voilà, nickel, voilà. Comme ça, tout le monde le voit. Donc ça, c'est la pierre tombale de Pakalbotan, qui fait des tonnes, qui fait, je sais pas, 3 mètres de large. C'est hyper grand, hyper lourd. Et ça a été découvert en 1952 sous une des pyramides de Palenque. Et en fait, la loi du temps est encodée. Et sur le côté, et on peut le voir dans le dessin ici, sur le côté, il y a quelques glyphes qui ont été gravés, que l'on a nommés les signes clairs de Pakalbotan. Et les jours, on les appelle aussi les jours de la prophétie, les jours, quand on tombe sur un des glyphes, des kines qui sont gravés sur la pierre de Pakalbotan, on peut avoir une pensée justement sur cette fameuse prophétie Maya qui dit, je le rappelle, depuis 2013 nous sommes dans l'inconnu et que c'est le moment où on retrouve les lois d'amour et on refonde toute l'organisation sociale dans les lois du féminin, c'est-à-dire l'être avant le faire. Donc on revient dans le féminin, on revient dans le cœur, on revient dans l'amour, on se laisse à nouveau inspirer, on suit notre intuition et le masculin vient mettre en œuvre et manifester dans la matière ce que le féminin a reçu. Ça, c'est la prophétie Maya et non pas on va tous mourir 2012, je sais pas trop quoi. Je disais, on change de cycle et nous sommes dans l'inconnu depuis 2013. C'est nous tous ensemble dans le champ collectif, chacun individuellement qui participe au champ collectif pour écrire la suite de l'histoire post-2012. Donc c'est la responsabilité de chacun d'entre nous dans la réalisation de cette prophétie. Et donc les jours où il y a un signe clair de Pakalbotan, on peut juste mettre comme intention ou comme attention que nous sommes en train de réaliser, ou je suis en train de réaliser, d'incarner la prophétie. Et on ressent et on vit notre journée avec cette attention qui est posée là. De quelle manière je participe à la réalisation de la prophétie? De quelle manière j'incarne la réalisation de la prophétie? Et peut-être en regardant ce qui se passe dans le champ collectif, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se bouge, etc. D'avoir cette intention-là. Parce que là, on cesse d'être chaotique un peu dans tous les sens. Parce que là, dans ce cas-là, on se fait facilement attraper
dans le diviser pour mieux régner et blablabla, et les mensonges de toutes sortes. Et là, on sature, on met du sens et on reprend vraiment sa place en tant qu'artiste du temps. Et puis, il y a également les fêtes celtiques qui sont indiquées, sachant que Graham, avec qui on fait ça, lui, il vit à Glastonbury. Il est anglais, il vit à Glastonbury. Donc pour lui, c'est très précieux les fêtes celtiques. Il est vraiment au cœur de la tradition celtique. Et en fait, il y a un petit décalage entre quand est-ce que c'est célébré en Angleterre et quand est-ce que c'est célébré en France. Et une année, j'avais recalé derrière lui pour le faire correspondre, par exemple, Samhain au 1er novembre, comme ce qu'on fait en France. Et quand il a vu ça, il me fait « But large is impossible, blah, blah, blah. » Et il m'a expliqué en me disant « Ça, c'est tordu. » Parce que la fête Samhain, en fait, c'est le jour pile entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et qu'on est là, et que c'est pas décalé. Et qu'il ne faut pas décaler les choses, parce que chez les Celtes, tout suit les cycles naturels. Donc là, dans la version synchronomètre, on a la version où les fêtes celtiques sont vraiment calées sur les équinoxes, les solstices et les jours précis qui se trouvent pile entre un équinoxe et un solstice. Voilà pour ça. Et depuis 3 ans maintenant, il y a également les fêtes chrétiennes qui sont indiquées par le petit poisson, par Jésus. Parce que pendant le confinement, Graham, qui était à la fois issu de la tradition celte, un cerveau de galactique maya et vraiment poussé à partager la loi du temps maya, et bien pendant le confinement, il a redécouvert également ses racines chrétiennes et il a tenu à les mettre. Et il me disait « Read the Bible, monkey, read the Bible ». Et donc je l'ai suivi quelques temps plus tard. Et effectivement, je me suis dit, ça fait partie de nos racines également, dans un côté hors dogme, mais vraiment, c'est-à-dire à chaque fois, chez les Celtes, chez les Mayas et chez les chrétiens originaux, ça nous parle comme dans de multiples traditions. On revient à la source qui est la source de retrouver la mémoire de notre être originel, retrouver la mémoire de ce monde qui est une création, une œuvre d'art aux dimensions qui nous dépassent, à laquelle nous participons, et renouer avec de quelle manière l'amour avec un A majuscule est la force qui préside à la naissance de tout ce qui existe, qui maintient le monde ensemble et qui nous aide, nous, justement, à remettre les choses en ordre et en amour dans ce monde. On est bon? Ça te paraît clair? Ça me paraît clair. Très bien. Eh bien, chers amis, j'espère que c'était clair pour vous. Ça, vous pouvez me le commander, bien évidemment, je vous l'envoie. Sur la page Telegram, vous pouvez suivre la météo Maya au quotidien, OMA 1320, tout est dans la barre de description. Et puis, bien évidemment, j'organise des ateliers, des stages pour rentrer, que je mélange aussi avec les passes magiques Toltec, pour ne pas que ces informations-là soient purement mentales, mais qu'on puisse vraiment goûter. Ça, c'est une science vibratoire que le génie Maya a réussi à le poser avec un langage clair que nous puissions lire de manière hyper simple. Mais c'est une science vibratoire. Et donc, ça permet, avec les passes magiques Toltec, ces mouvements, de vraiment goûter la vibration. Comment ça nous parle, comment les archétypes nous parlent. Alors, l'idée, c'est à quel récit je donne mon accord. À quel récit je donne mon accord. Quel récit, est-ce que je vis une histoire vivante? Est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est vivante, elle me renforce, elle me fait du bien? Et voilà, donc tous ensemble, dans ce grand récit de l'aventure offerte par les Mayas pour nous, la nouvelle redistribution du temps. À très vite, à bientôt.